Maintenant, on va passer au volume d'excès, ou bien l'enthalpie d'excès de mélange. Donc, comment on peut déterminer le volume d'excès? Donc, à partir de la relation de Gibbs du M, donc on a delta H d'excès est égal moins T au carré, la dérivée par rapport à dt, delta G d'excès sur T, constante. Donc ça, c'est une forme de la relation de Gibbs, pardon, de Gibbs-Helmholtz. Donc Gibbs-Helmholtz, pas Gibbs du M. Or, on a delta G d'excès, on a déjà delta G d'excès est égal à RT x1 log de gamma 1 plus x2 log de gamma 2. Si on dérive, donc on remplace delta G sur d'excès sur T, donc on dérive, on a par rapport à T, donc delta G d'excès sur T, nous obtenons delta G sur T, R, x1 log de gamma 1 plus x2 log de gamma 2. Donc, la dérivée par rapport à T, donc nous obtenons delta H d'excès est égal à moins RT au carré, x1, la dérivée de coefficient d'activité pour le constituant 1 par rapport à la température, plus x2, la dérivée de gamma 2 par rapport à la température à pression constante. Donc voilà comment on peut déterminer delta H d'excès. Donc si on a l'évolution du coefficient d'activité pour le constituant 1 et pour le constituant 2 en fonction de la température, donc on peut déterminer delta H d'excès pour une solution réelle. Donc dans le cas général, l'enthalpie d'excès dans un système de plusieurs constituants est égal à moins RT, la somme de XG fois la dérivée de coefficient d'activité gamma G sur dt à pression constante. Donc voilà comment on peut déterminer l'enthalpie d'excès dans une solution réelle et les données en fonction de coefficient d'activité, la composition fois R et RT au carré. Maintenant, on va passer à l'enthalpie d'excès de mélange. Donc, delta H d'excès de mélange. Donc, on a le volume d'excès, delta V d'excès est égal au dérivé de l'enthalpie libre d'excès, delta G d'excès, par rapport à la pression. Donc, delta V d'excès, c'est la dérivée de G, la dérivée de delta G d'excès par rapport à la pression, à température, et Ng, elle est constante. Donc, on a déjà delta G d'excès. Nous obtenons delta V d'excès est égal à RT x1, la dérivée de log de gamma 1 par rapport à plus x2, la dérivée de gamma 1 ou bien gamma 2 par rapport à la pression. Donc, c'est la variation de volume d'excès, elle est en fonction de coefficient d'activité, la dérivée de coefficient d'activité par rapport à la pression et la fraction molaire x1 et x2. Ça, c'est la formule qui permet de déterminer delta V d'excès dans une solution réelle. Donc, on peut généraliser ça. Donc, delta V d'excès est égal à RT, la somme de XG, la dérivée de coefficient d'activité du constituant G par rapport à la pression, à température, et Ng, elle est constante. Donc voilà la formule qui permet de déterminer l'enthalpie, soit l'enthalpie d'excès, soit le volume, la variation de volume d'excès. Maintenant, on va donner l'entropie d'excès de mélange. L'entropie d'excès, elle est donnée à partir de delta G d'excès. Donc, delta G d'excès est égal à delta H d'excès moins T delta S. Donc, ça, c'est par définition. Donc, delta S est égal à moins delta G d'excès sur T plus delta H d'excès sur T. Donc, si on remplace chaque terme à sa valeur,
on a déjà delta G d'excès et delta H d'excès. Donc delta S d'excès est égal à, donc delta G est égal à RT x1 log de gamma 1 plus x2 log de gamma 2. Delta H est égal à moins RT au carré x1 d log de gamma 1 sur dt plus x2 d log de gamma 2 sur dt. Tout ça sur la température. Donc, on développe cette relation. Donc, on peut simplifier T ici et T. Donc, nous obtenons delta S d'excès est égal à moins R x1 log de gamma 1 plus x2 log de gamma 2 moins RT facteur x1 d log de gamma 1 sur dt plus x2 d log de gamma 2 sur dt. Donc voilà la formule qui permet de déterminer l'entropie d'excès dans une solution réelle ou bien de mélange. Donc il est en fonction de coefficient d'activité et la dérivée de coefficient d'activité par rapport à la température. Donc on peut généraliser ça dans un système de plusieurs fonctions. Delta S d'excès est égal à moins R, la somme de xg log de gamma g, moins RT, la somme de xg, la dérivée de log de gamma g sur dt, à pression constante. Donc voilà comment on peut déterminer les caractéristiques ou bien les propriétés d'excès, soit l'enthalpie d'excès, soit le volume d'excès, soit l'entropie d'excès ou bien l'enthalpie libre d'excès.